par une autre tête d'affiche importante au Québec. Alors, plus de détails, bien sûr, à venir au cours de l'après-midi. Là-dessus, l'année 2011 sera l'année de l'entrepreneur au Canada. Le gouvernement fédéral s'est associé à la FCEI, la Fédération de l'entreprise indépendante, et à la FCJE, la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, pour en faire l'annonce. Une occasion de rappeler que l'entrepreneurship est essentiel à la vigueur économique du pays. J'en parle avec Valérie Bellavance, directrice générale pour le Québec de cette Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Bonjour. Bonjour, M. Potier. C'est une fondation qui, sauf erreur, est peut-être méconnue. Oui, tout à fait. En fait, elle célèbre son 15e anniversaire cette année. Au Québec, on en a entendu un petit peu moins parler. Je vous dirais que je suis moi-même la dirigeante depuis bientôt 7 dernières années déjà. Donc maintenant, on s'implante plus. On est maintenant dans environ 60 MRC, 60 régions du Québec, où là maintenant le programme est offert. Et qu'est-ce que vous faites? Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de donner vraiment un service pour tout le continuum dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de s'impliquer autant au prédémarrage, financement, mentorat, et le suivi des entreprises aussi. Donc, on essaie d'offrir une belle brochette. Et vous suivez vraiment des cas concrets? Oui, tout à fait. Moi, présentement, je suis responsable d'un portefeuille de plus de 700 entreprises, donc de partout au Québec, qui vivent des situations, qui rencontrent des difficultés. Alors, c'est fort intéressant. Et pourquoi cette année de l'entrepreneur? Ah, écoutez, ça, je suis tellement contente tout d'abord que vous me receviez aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Nous, comme organisation avec le FCEI, la FCEI, on a vraiment comme mandat de défendre les entrepreneurs. Pour moi, les jeunes entrepreneurs particulièrement. Et on veut vraiment faire entendre la voix de nos organisations pour se dire, OK, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la pierre angulaire de la reprise économique. Et pour nous, c'est un coup de chapeau d'avoir réussi à convaincre le gouvernement du Canada de désigner officiellement 2011 comme l'année de l'entrepreneur. Et croyez-moi, M. Potier, on veut pas non plus que ça soit une désignation marketing, comme disait Maxime Bernier ce matin en conférence de presse, un slogan creux. On veut vraiment y donner tout un sens pour créer un mouvement national. Pourquoi c'est si important? Bien évidemment, vous serez sûrement d'accord avec moi que l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, ce sont un moteur de développement de richesse, création d'emplois. Vous savez, chez nous, juste les 700 qu'on a aidés au Québec ont créé plus de 2000 emplois. Donc, c'est énorme et on peut pas se passer de ces gens-là. Donc, on veut vraiment mettre à l'avant-plan partout au Canada l'entrepreneuriat, qu'on unisse nos voix et en même temps qu'on martèle sur ce point-là au point de vue du gouvernement et les convaincre de l'importance de ça. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, le gouvernement? Bien, voyez-vous, ce matin, on avait une excellente conversation avec M. Bernier à Montréal et en simultané avec les deux ministres d'État, Moore et Menzies à Toronto, pour leur dire qu'il y a des mesures qui peuvent être faites, comme par exemple de couper sur la paperasserie. Ils ont récemment mis en place la commission sur la réduction de la paperasserie au fédéral. Effectivement, implanter des petites mesures qui pourraient aider les entrepreneurs sur l'accès au financement. Différentes petites mesures qui ne coûtent pas nécessairement très cher, mais qui seraient fort facilitatrices pour le quotidien des entrepreneurs. Parce que le problème qu'ils vivent, souvent, c'est que c'est tellement petit au début qu'ils sont comme sous le radar. Ils n'entrent pas nécessairement dans les critères des grands programmes d'aide. Oui, souvent, effectivement. Il y a eu deux constats, si vous me permettez, ce matin, si je peux partager ça avec vous. Tout d'abord, il y a l'étape entre être un très, très petit entrepreneur et devenir une plus grande entreprise, créer l'emploi, sortir de son sous-sol, si vous me permettez l'expression. Puis exactement. Prendre encore plus de risques. Donc, il y a beaucoup de gens au démarrage qui font un excellent travail, les CLD, les SADC au Québec, les Carrefour Jeunesse. Mais une fois qu'ils sont plus grands, là, il y a comme pas personne qui va investir parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait leurs preuves. Et deuxièmement, il y a la lourdeur administrative qui est beaucoup revenue sur le sujet ce matin, donc sur lesquels on va travailler. En terminant, on a souvent l'impression, et on s'auto-flagelle là-dessus, qu'au Québec, on est en retard, qu'on n'est pas des entrepreneurs. Est-ce que c'est vrai, ça, ou on est trop pessimiste? Écoutez, moi, je peux vous donner mon opinion comme directrice générale du Québec de la FCJE. Au Québec, nous générons 43% des entreprises dans tout le Canada proviennent du Québec chez nos jeunes. Donc, moi, chez nous, ça va bien. Bon, alors on vous souhaite bien sûr une bonne année de l'entrepreneur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est le temps de regarder ce que font les marchés financiers en ce mardi. D'abord, c'est encore, pour l'instant en tout cas, négatif aux États-Unis. On voit d'abord le Dow Jones qui recule de 50 points, 11 929 donc. Les indices américains qui reculent